Ça y est, c'est tombé. Marine Le Pen, inéligible pour 2027. Elle a pris 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et directe donc de la peine. Elle a aussi pris 4 ans de prison, dont 2 fermes. Elle a été reconnue coupable avec d'autres, je crois 8 autres personnes, dont Julien Audoul et Louis Alliot, de détournement de fonds dans l'affaire, des, assistants parlementaires, européens, qui avaient servi du coup à travailler en fait pour le parti et donc il y avait de l'argent, européen qui servait au développement du parti, de Marine Le Pen, du Rassemblement national, alors qu'il aurait dû servir à du travail, démocratique, pour, l'Union européenne quoi en gros. Il y a, donc, là-dedans, hein, une information vraiment très, très importante pour la vie politique française et on va essayer d'analyser tout ça avec Docteur Zoé pour voir ce que ça nous dit pour, les prochains mois, ce que ça nous dit pour les prochaines années dans la vie politique française. Comment ça va, Docteur Zoé? Oh bah, écoute, moi pas du écoute, ça va. Je sais pas comment tu te sens toi, mais moi ce matin, je sais pas, il fait beau, les oiseaux chantent. Moi je suis pas du tout du genre à me réjouir du malheur des autres, hein, donc ça n'a rien à voir avec avec l'annonce qu'on a eue. Mais, écoute, moi ça va par contre, ça m'inquiète beaucoup, hein, parce que là, ça veut dire que vraiment, l'ensauvagement de la France continue, quoi. Ouais. L'ensauvagement de la France continue, les racailles qui sont dans nos assemblées, dans nos parlements, à voler l'argent du pays dont nous avons besoin pour pouvoir soigner notre lourd peuple français. Moi, je suis très choquée par tout ça. Non, en vrai, je suis assez surprise, je t'avoue, de la sévérité de la peine. Bon, enfin, après, tu piques dans les caisses, pour moi, enfin, c'est impardonnable et pour une Tu vas nous fois, faire tu une vois. Lucie Pétavin là, tu vas nous faire l'anti-punitiviste sur Marine Le Pen, c'est honteux! Jamais de la vie. Oui, on fera, oui, on fera une petite, capsule avec, Chris, les copains, bientôt là sur, sachez qu'il y a il y a des femmes, bourgeoises, «féministes», entre guillemets, qui, se mettent à trouver que là, la priorité, c'est de dire aux femmes de gauche de surtout, ne pas taper sur les femmes de droite parce que nous sommes en sororité, nous sommes tout le peuple des femmes. Parce que parfois elles prennent de la misogynie et des attaques misogynes, sachant que, évidemment, c'est pas les meufs, en fait, hein, qui font les attaques misogynes en général, je suis désolée, y compris sur les meufs d'extrême droite. Mais Tu sais, en il y avait même plus, Sandrine Rousseau enfin, qui avait fait ça avec, Marion Maréchal Le Pen, hein, oui, 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 quand c'est elle une avait pris de la bière dans habitude, les cheveux, c'est très grave la bière. de de devenir avocate de fasciste et de confondre une attaque misogyne avec une attaque politique. Marine Le Pen est une ennemie politique absolue, et donc nous la critiquons en tant que telle et en rien parce qu'elle est une femme, mais juste parce que c'est une fasciste, voilà. Et donc ouais, moi je suis hyper surprise de la sévérité de la peine. Pour une fois, si tu veux, que dans les approches uniquement, punitivistes, on prend la mesure, de ce que c'est que de piquer des millions et des millions d'euros d'argent public, qui devraient servir à soigner, à éduquer, à construire des routes, à chauffer, à nourrir et cetera, plutôt que, je sais pas, vendre 10 grammes, 10 grammes de cannabis en bas d'un bloc. Évidemment, moi, je suis plutôt contente et puis, l'inéligibilité, je vais te laisser en parler après, mais l'inéligibilité, fait, encore un espèce de rebondissement politique, qui rebat complètement les cartes, notamment pour la présidentielle, 2027, si elle a lieu en 2027 et si Ah toi tu Macron crois que gagne ce sera en son 2027, c'est ça ce que j'allais te dire? ouais, ouais, je suis pas dans moi, je suis pas je sais pas, je suis sûre de rien. Tu es pas dans Je la suis team boule de cristal, du graphique toi? Non, mais moi, je crois Chris là-dessus, mais je me permettrai moins de m'avancer. Non, mais par contre, qu'on ait une législative avant 2027, ouais, ça me semble quand même assez survu, la situation d'instabilité de ce gouvernement, actuel. Voilà. Et Ouais, toi, Padu, alors? Tu faut penses voir. quoi? Ben, moi j'en pense que c'est compliqué à analyser comme événement. C'est-à-dire qu'à la fois, nous on est toujours contents que le Rassemblement national se fasse prendre la main dans le sac, surtout qu'en plus, il y a eu un discours, notamment par Marine Le Pen, il faut rendre inéligibles toutes les personnes qui, prennent dans le pot commun. Elle disait ça à un moment donné, l'UMPS en fait, c'est des gens, qui sont une élite, qui profitent pendant que le peuple lui, paye et vous nous verrez jamais en train de profiter. Alors qu'en fait, on voit très bien que l'extrême droite, c'est exactement pareil que le reste du bloc bourgeois, voire pire au niveau de la fraude. Ça provoque du coup l'inéligibilité pour 2027 ou pour avant de Marine Le Pen. Sur ça, en fait, faut voir est-ce que c'est bon pour nous ou pas.
Dans un Bah, sens, l'enfant froide, Marine c'est Le pas Pen sûr. représentait, un frein à l'union des droites pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est une Le Pen, donc elle avait cet aspect historique, c'est très compliqué pour, les Républicains de s'allier à des Le Pen. On avait vu avec Ciotti qui avait Mmh. essayé de s'allier et au final qui s'était fait taper dessus, retoqué par les Républicains. Et on a aujourd'hui une droite réactionnaire, plus libérale que Marine Le Pen, en tout cas au moins sur le papier et sur la manière dont elle fait du marketing, parce qu'elle est, pas, elle est libérale aussi. Mais on a Bruno Retailleau qui se place comme étant central en politique, à droite, avec une droite raciste, autoritaire et libérale. Et donc Marine Le Pen apparaissait comme une sorte de frein à ça, et l'électorat Marine Le Pen, qui est un électorat quand même assez populaire, était aussi un frein à l'alliance avec Retailleau. Le problème de la condamnation de Marine Le Pen, c'est que ça remet Bardella beaucoup plus en avant. Bardella qui est plus jeune, qui est plus à droite et plus libéral que Marine Le Pen, et qui peut plus facilement s'allier avec un Retailleau, ou qui peut se faire avoir même dans un premier tour des élections présidentielles. C'est possible que si vous avez Mélenchon, Retailleau et Bardella, que Bardella ne passe pas et qu'il se fasse bouffer par un Retailleau qui nous ferait une Sarkozy 2007, c'est-à-dire qui irait en mode très raciste, très sécuritaire sur les plates-bandes du Rassemblement national. Et le problème, c'est que Mélenchon, je pense qu'il perdra contre Retailleau, tu vois. C'est quand même possible qu'il perde contre Retailleau. Pourquoi? Parce que les Kluxman et tout pourraient Ouais, appeler à voter Retailleau contre Mélenchon. Alors peut-être c'est pas, ça. tu vois, mais l'extrême Une droite votera partie Retailleau, Il y aura une plus la grosse droite partie du votera bloc Retailleau, le central. centre votera Retailleau, et c'est même possible Ouais, qu'une partie du PS droitisé vote Retailleau. Et donc c'est possible qu'on se retrouve avec un 65-35 en faveur de Retailleau contre Mélenchon. Ça me paraît compliqué. Alors que, 65-35 peut-être pas, mais en peut-être tout pas, cas mais que peut-être un ça 55-45, on tu vois. Ça paraît plus Mélenchon a compliqué pour plus Mélenchon de contre Retailleau que contre Bardella. ouais, Mélenchon contre Mélenchon a Bardella a beaucoup plus de chances de passer, ou contre Le Pen avait beaucoup plus de chances de passer. Par mmh, contre, il faut aussi se rendre compte que tout l'électorat qui était un électorat anti-macroniste, parce que l'électorat Marine Le Pen était un électorat de c'est tous des pourris, on est contre Macron, on est contre le NFP qui soutient Macron. Cet électorat-là aura quand même du mal à aller voter Retailleau. Alors c'est mmh, possible qu'il s'abstienne contre Mélenchon, voire c'est possible qu'il y en ait un tout petit peu qui soit pas encore fascisé, qui aille voter Mélenchon, mais quand même avec l'avancement, tu vois, en 2017, j'aurais plus cru qu'en 2022-2024, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas encore une telle avancée de la fascisation, il y avait des gens qui votaient à l'extrême droite peut-être plus par confusion qu'aujourd'hui, où il y a un tel discours raciste que ça paraît totalement aberrant de passer de l'extrême droite à l'extrême gauche aujourd'hui, alors mmh, qu'il y avait eu 33% des votants, je crois, si je me trompe pas, en 2017, je crois qu'il y avait 30 ou c'était 33% 2017. des votants de Mélenchon qui votaient Marine Le Pen au second tour, tu vois. Ce qui était Mmh quand mh. même un assez gros pourcentage. Ouais. Ouais, ouais, Donc je ouais. pense que ça, c'est vraiment à prendre en compte. La question, c'est est-ce que ça va pas provoquer un mouvement du côté d'Emmanuel Macron avant les législatives de 2000, de juillet? Parce que le problème de ces législatives, c'est que autant au présidentiel, tout ça, ça va profiter au bloc central, probablement, Mmh. alors que pendant les législatives, ça va positionner le RN comme étant le parti contre le pouvoir, sur lequel l'État est venu taper en rendant inéligible sa candidate. Et c'est possible qu'on se retrouve avec un raz-de-marée du Rassemblement national aux législatives, alors que ce raz-de-marée n'aurait pas lieu si on personnifie vraiment les partis avec un Bardella qui est un peu inexpérimenté, qui s'est montré assez mauvais en fait au deuxième tour des législatives. Il aurait pu être élu entre guillemets Premier ministre. Et donc, est-ce que ça va faire bouger plus tôt que prévu Macron et provoquer une élection présidentielle? C'est tout à fait possible aussi. Ouais, ouais et du coup, pas de législative anticipée comme on s'était dit, qu'il ferait au bout d'1 an parce que c'est la sauce et tout ça, quoi. C'est Bah, aussi une faut voir. possibilité. Après, s'il se fait, c'est possible qu'il se fasse. Ça va dépendre aussi de la stratégie du Rassemblement national, qui peut être du coup de censurer Ouais, Bayrou. Je c'est pense que ça. Bayrou est finito là. Je pense que Bayrou est finito, qui va se faire censurer assez rapidement dans cette disposition-là, quoi. Sauf Moi, je s'il est crois que sauvé par le PS. ouais, c'est ça. Est-ce Mais qu'ils vont on encore, rappelle que ELV, le PCF entier, l'AFI et le RN sont majoritaires mmh, pour retourner. Je crois qu'ils ont 291 députés. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'ils sont majoritaires même sans le PS. Et le PS a mmh, toujours quand même des gens d'une aile un peu gauche du PS qui pourraient censurer. ouais, ouais et dans les tu vois, je regardais un peu qui prend cher, tu citais, Julien Audoul. Il y a Louis Alliot, hein, dans les condamnés, hein, qui est Ouais. plus maire de Perpignan, du coup. Ah là Donc là, ça veut dire je suis triste pour lui. Perpignan va revoter. Je suis vraiment triste pour lui. Donc Perpignan va revoter, ouais, bah après, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours le problème, c'est que et moi je me suis toujours battu contre ça,
c'est de faire de l'antifascisme un anti-RNisme, tu vois. Genre Mmh. l'antifascisme, c'est pas être anti-RN. Ça en fait partie, évidemment, mais le RN n'est qu'une composante dans la nébuleuse fasciste. C'est Le ça. mouvement fasciste, c'est un mouvement de la bourgeoisie qui, en tant que crise, préfère choisir le fascisme qui conserve quand même son taux de profit que une redistribution des richesses, voire une rupture révolutionnaire avec le capitalisme. Et donc aujourd'hui, si Marine Le Pen chute, ben, il va pas y avoir plus de fascisme en France. Il va juste y avoir une Mmh mh. recomposition autour d'éléments qui sont tous plus droitiers que Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'ils sont aussi racistes qu'elle, qui sont aussi autoritaires, sécuritaires qu'elle, mais qui en plus de ça ont un discours plus libéral. C'est vraiment, en fait, ça arrive quand même un peu trop tard parce que tout ça, tu vois, en 2017, aurait peut-être beaucoup plus profité à Mélenchon, avec des gens, tu sais, qui votaient contre Macron un peu en votant pour n'importe qui contre Macron, tant que ce sont des gens qui peuvent représenter une certaine de rupture avec le système. Et Mélenchon était dans son mouvement populiste, il se serait retrouvé comme étant le seul populiste dans le game. Mais aujourd'hui, avec tout le discours qui est de dire que Mélenchon c'est le nouveau Le Pen, antisémite, je sais pas trop quoi et tout, je pense que malheureusement ça va pas tant changer grand chose que ça pour les scores de Mélenchon et ça va juste être un appel d'air pour des Retailleau, des Bardella, des Ciotti, voire des Zemmour, tu vois. Ouais, carrément. Carrément, carrément et donc on va voir, putain, ça va être intéressant de voir comment ça se passe dans les surtout, tu sais, là, il y avait des sondages qui étaient sortis, hier, qui disaient que Marine Le Pen était plus haute, que jamais et cetera, enfin que, elle était, super bien placée pour 2027 et tout. Bon, alors après les sondages, 2 ans avant l'élection, on sait que c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est ouais, c'est intéressant et je vois, il y a aussi 2 millions d'euros d'amende pour le RN, quand même, alors après là, comme maintenant, ils ont Ils ont beaucoup de détourné députés. 2,9, c'est ça? Alors, ils ont détourné en tout 4 millions, je crois, Ouais, et donc j'imagine qu'ils vont devoir rembourser plus une amende de 2 millions d'euros. d'accord. Et il y a Marine Le Pen du coup qui va se retrouver avec un bracelet électronique en mode Sarko quoi. Ils vont pouvoir faire Mmh mh. des réunions Sarko-Le Pen sous bracelet. Mmh mh. Ouais, ouais. Bon, voilà. Est-ce que toi, tu as des analyses par rapport à ça ou tu veux qu'on attende un petit peu à froid, qu'on fasse venir Chris, un de ces quatre, pour en parler? Ouais, peut-être, parce que là, je suis en train de regarder les infos en même temps. Ouais, ouais, En ouais. tout Bon. cas, Marine Le Pen avec un bracelet, tu as vu, ils mettent Ouais. toujours la limite où tu vas pas vraiment en taule, hein. Alors Ouais, après, bah moi, oui. je suis pas fan de la tôle, pour personne, hein, donc voilà. Mais je me dis, si vraiment il faut qu'il y en ait qui y aillent, je mettrais bien, Depardieu et Marine Le Pen dans la barque, quoi. Ouais, Voilà, mon ouais, avis. ouais. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Padu, PADU. Allez voir la dernière vidéo sur la chaîne avec Ludivine Bantini, dans les pas de Ludivine Bantini, pour voir toutes les histoires de lutte et l'actualité des luttes dont on parle. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Zoé, Zoé-YT, à nos Twitter, à nos Blue Sky et tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut!